Jitou de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Filaoun, bonsoir. Personne de politiquement lucide qui ne soit à la solde du régime ou qui n'en profite, directement ou par des voies biaisées, personne ne peut dénier que l'Algérie est dans l'œil du cyclone. Autrement dit, l'Algérie est à un niveau de fragilité qui pourrait à tout moment dégénérer et provoquer des effets tragiques sur son devenir et celui de toute la région dont elle est le centre géostratégique, qui va beaucoup plus loin que le Maghreb et le Sahel, pour ne citer que sa proximité la plus proche. Il n'y a aucun doute sur cette très alarmante situation. Non pas pour ces raisons de la main étrangère rabâchée sans cesse par le même régime et ses affidés, mais pour d'autres raisons, autrement moins avouables, mais néanmoins très logiques, parce qu'elles procèdent de la raison d'être profonde, de la raison d'être même du système qui a capté la souveraineté des Algériens sur leur propre pays, sur leur propre destin. Parce qu'on ne joue pas impunément avec des explosifs, parce que toutes ces méthodes de bricolage politique et de corruption de masse, érigées en mode de gouvernance, par un régime prédateur systémiquement médiocrate, ne pouvaient être que contre-productifs à un terme plus ou moins long, mais toujours inéluctable, irréversiblement inéluctable. C'est ainsi que dès la prise du pouvoir, avant même l'indépendance du pays, tout avait été entrepris, et n'importe quel moyen, non pas seulement pour soumettre le peuple à son nouvel occupant, mais à le plonger dans la confusion, dans le coma politique, et pire que tout, à corrompre de larges couches de la société pour se les rallier, pour en faire des alliés naturels, des remparts, des garde-chiourmes de leurs propres frères, en échange des lambeaux de chair vive qu'ils pouvaient en toute impunité arracher à la nation. C'est ainsi que de l'indépendance jusqu'aux réformes d'octobre 88, plutôt 89, le parti politique était devenu le repère de tous les opportunistes du pays, qui, au nom du peuple, de la révolution, des chouhadas, du socialisme, ont mis le pays en coupe réglée et s'étaient érigés en caste de seigneurs, redoutés de tous. Ils étaient passés maîtres dans l'usage d'une novlangue de bois et dont toute l'attitude mimait celle de leur leader mégalomaniaque qui avait fini à croire à leur propre lubie et qui nous avait promis de créer l'homme nouveau, ce qu'ils ont réussi, puisqu'en l'occurrence, l'homme nouveau est celui que nous connaissons aujourd'hui, celui-ci qui sévit de toutes ses turpitudes et qui pousse l'audace jusqu'à se revendiquer des chouhadas, de leur sacrifice. C'est ainsi aussi qu'après avoir pris le pouvoir par la force et la subversion, s'est imposée la nécessité pour ce système de tout entreprendre pour le garder. C'est ainsi que nous pouvons aujourd'hui, avec du recul, comprendre la vraie portée de ces réformes de l'après-octobre 88 qui se sont toutes avérées trompeuses et sournoises. Rappelez-vous, sous les dehors du multipartisme, du multisyndicalisme, de la liberté de la presse, de l'ouverture économique, ce que ce système nous a finalement fourgué. Il nous a vendu les mêmes sous des oripeaux trompeurs. Aujourd'hui, devant la réalité de ces épiceries politiques qui se donnent le nom de partis politiques, de cette presse aux ordres et de tous ces relais du régime qui se disent de la société civile, nous pouvons mesurer l'étendue de l'arnaque.
Il en a été de même des ouvertures économiques qui ont été pour eux, pour les gens de ce régime, l'occasion de brader le secteur public à leur clientèle, à leur parentèle, à leur ouvrir des lignes de crédit en devises, à leur faire des boulevards pour ce que nous appelons la sous-facturation, et qui leur a permis de sortir, d'exfiltrer des centaines de milliards de dollars des banques algériennes vers leurs comptes occidentaux et autres paradis fiscaux. Cela a été l'occasion aussi de passer d'une dizaine de généraux à plusieurs centaines, sans compter tous les grades d'officiers supérieurs qui ont été multipliés par 20. Et ainsi de suite, pour corrompre et se rallier de larges pans de la société avec l'argent des hydrocarbures, qui a servi par ailleurs à donner l'illusion d'une prospérité tapageuse mais non moins factice, dans le même moment où le pays tout entier bascule dans l'anarchie et l'impéritie des pouvoirs publics. Et c'est ainsi que la même logique continue de se décliner à l'infini, selon les circonstances et les moyens financiers du moment, plus ou moins tragiques. Mais le pire, et sur lequel nous devrions absolument réfléchir, est dans la corruption de masse, qui a réussi non seulement à anesthésier les foules, mais pire encore, à les fanatiser, à les conditionner, à leur faire croire que quiconque tenterait de chasser ce régime et de sauver ce qui peut l'être encore est un traître à la nation, un agent des forces étrangères, voire même du sionisme. Une entreprise laborieuse et particulièrement éprouvée de lobotomisation généralisée à un point où ces soutiens du régime qui assassinent littéralement leur nation applaudissent à ces violations des droits humains, à la captation de tous les pouvoirs, à la fraude électorale, et qu'ils se font les défenseurs acharnés et particulièrement vindicatifs de ceux-là même qui ont mis leurs biens mal acquis et leurs familles à l'abri de l'autre côté de la Méditerranée, dans le même temps qu'ils compromettent de façon irréversible l'avenir de ce malheureux pays. L'édito de Djemeldine Benchenouf.